Shalom mes bien-aimés, shalom au peuple d'Elohim, Yehoshua Hamashiach. Bienvenue dans votre émission Éphésiens 2:20, cette émission qui vous ramène dans la doctrine laissée par les apôtres et les prophètes, parce que c'est de ça dont il est question dans cette émission, revenir dans les normes, revenir dans la source, car c'est par là que nous allons avoir la vie, c'est par là que nous allons avoir cette connaissance précise et correcte de la vérité pour être sauvés. Je suis votre aimable serviteur, le docteur Nathan Molongu, votre frère, votre bien-aimé. Avec moi, il est question de parler aujourd'hui, mes très chers bien-aimés, pour cette émission, il est question de parler du 31 décembre ainsi que du 1er janvier. Il est là un sujet que plusieurs personnes certainement sont plongées dans ça. C'est un sujet qui touche tout le monde, c'est un sujet qui met beaucoup de gens en joie, mais de quoi donc il s'agit? 31 décembre, est-ce pour nous donner rendez-vous? La nuit de la traversée, le réveillon, le 1er janvier, est-ce le docteur va nous inviter chez lui pour manger, boire? De quoi dont il est question? Alors je vous invite à plonger les regards dans les Écritures afin de comprendre le sens de ce thème. Voilà, on va lire la parole, mes très chers bien-aimés, pour bien comprendre l'objectif de ce numéro. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 8, le verset 20. Au nom de notre Adonai Yehoshua Hamashiach, nous lisons. Vous répondrez, c'est à l'enseignement et à la parole de Yehowa qu'il faut revenir. Celui qui ne dit pas cela ne verra pas la lumière du matin. Ici, il est question de revenir vers la parole d'Elohim ainsi qu'au témoignage. C'est à travers de cela que nous aurons la lumière, comme dit la parole. Shema Isolele, Yehowa Elohenu, Yehowa Echad. Écoute Israël, Yehowa notre Elohim, Yehowa est un. Merci mes très chers bien-aimés. Je prie. Elohim, ma Père, un créateur, que ton peuple qui est en train de me suivre actuellement soit béni par cet enseignement, préserve et prépare leur cœur afin que cet enseignement pénètre, reste, donne-leur aussi la capacité de mettre en pratique afin d'avoir la vie. Je vous bénis au nom tout-puissant de notre Adonai, Yehoshua Hamashiach. Voilà mes très chers bien-aimés, le décor est ainsi planté, on peut toutefois rentrer dans les profondeurs de notre émission. Ici, Ésaïe chapitre 8, verset 20 nous dit, on dira, c'est à la parole ainsi qu'au témoignage, c'est à la Torah ainsi qu'au témoignage de Yehowa qu'il nous faudrait revenir. Celui qui ne dira pas cela ne verra pas la lumière. Ce qui revient à dire, si tout ce que nous faisons tous les jours n'est pas basé sur la Torah, qui est l'enseignement, n'est pas basé sur la Torah, ainsi que les témoignages laissés par les apôtres, par les prophètes, par nos patriarches, mes très chers bien-aimés, cela reviendrait à dire que nous n'avons pas la lumière. Nous vivons donc dans les ténèbres, il n'y a pas la lumière. Parce que ici, la parole nous précise d'une manière claire, c'est à la Torah et au témoignage que le peuple doit revenir pour avoir la lumière. Ça veut dire, s'il y a l'absence de la Torah, s'il y a l'absence des témoignages laissés par les anciens, cela voudrait dire que nous vivons dans les ténèbres. Voyez-vous, mes très chers bien-aimés? Alors, nous allons lire une autre écriture afin d'entrer dans les profondeurs de notre sujet. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 20. Éphésiens chapitre 2, autant pour moi mes bien-aimés. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. La parole nous dit, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Yehoshua Hamashiach lui-même est la pierre angulaire ou la pierre principale. Mes bien-aimés, nous sommes édifiés, c'est-à-dire construits, parce que nous sommes le temple d'Elohim. Nous sommes ce temple-là qui est construit sur le fondement laissé par les apôtres et les prophètes. Alors, notre marche d'aujourd'hui ne doit pas être influencée par la vie moderne, parce que Romains chapitre 12, 1er, 2, 3 nous dit que ne vous conformez pas à la génération actuelle, mais nous devons être renouvelés, notre intelligence doit être renouvelée, mes très chers bien-aimés. Alors, dites-moi, allons-nous emboîter le pas comme tout le monde, ou bien qu'est-ce que nous devons suivre ou imiter? Ce n'est que la parole de notre Père Adonai Yehoshua Hamashiach. Ce que nous faisons aujourd'hui,
Est-ce cela est à l'image de la parole, ou bien selon la génération actuelle, ou bien selon les mouvements du temps présent? Mais bien aimé, le 31 décembre, nous sommes en train de voir déjà des affiches, ça et là, même sur les réseaux. Il y en a déjà plusieurs congrégations qui ont posté les affiches pour donner rendez-vous au peuple au 31 décembre 2025. C'est le rendez-vous. Et vous entendrez dire la nuit de la traversée, nuit des miracles, nuit de prophétie, nuit de prospérité, de changement, et on promet de tout. Voilà. C'est une manière donc d'attirer, c'est une manière donc de faire rapprocher de soi, et chacun qui se trouve dans les quatre coins de la terre ou de leur ville. Mais la nuit de la traversée, quelle est donc sa source? Nuit de la traversée. Vous allez constater, mes très chers bien-aimés, celui qui n'a jamais prié, celui qui ne fréquente pas les lieux de culte, les lieux de prière, et le 31 décembre, vous verrez cette personne avec sa natte et se diriger vers une église de la place, et tu lui poseras la question, mais toi, où vas-tu? Il te répondra, mais écoute, moi, je vais à la prière. Pourquoi? Il dira que Dieu m'a protégé durant 12 mois, et décembre c'est le 12e mois, donc je dois me rendre aujourd'hui 31 décembre, donc cette nuit il y aura nuit de traversée, de la traversée, donc je dois y être pour remercier mon Dieu, et ainsi de suite. Comment expliquer cela? C'est lui qui n'a jamais été dans les lieux de culte, mais le 31 décembre, vous le voyez là, et c'est un jour ou une nuit où les églises enregistrent un nombre, je dirais le nombre le plus élevé des adeptes ou des adhérents, des disciples. C'est pendant cette nuit de la traversée le 31 décembre. Mais est-ce réellement la parole, ou une fabrication de l'homme, ou bien un acte de l'idolâtrie? Je veux vous inviter encore dans les Écritures, parce que ici, là, mon avis ne compte pas. C'est ce que nous avons l'habitude de dire à nos frères et sœurs. Parfois, tu vas croiser quelqu'un, il te pose la question, docteur, quel est ton avis? J'ai aucun avis à émettre là. Et mon avis, c'est la parole. Mon avis, ce sont les Écritures d'Élohim. Voilà. Nous allons examiner une autre écriture dans 1 Corinthiens chapitre 10. J'espère que vous êtes en train de noter, j'espère que vous êtes en train de lire ensemble avec nous. Parce qu'il faudrait examiner les Écritures pour connaître si ce que nous sommes en train de dire sont exacts. 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 20 au verset 23. J'ai lu au nom de notre Père Adonai Yehoshua Hamashi. Pour toi, peut-être, qui s'interroge sur le nom. Mais le nom de Yehoshua Hamashi, c'est le nom authentique, véritable, du sauveur de l'humanité, que les gens appellent faussement Jésus, faussement traduit en Jésus, car le nom propre est un mot invariable d'une langue à une autre. Voilà. Yehoshua Hamashi, vous bénisse. Merci beaucoup. Du verset 20, on nous dit, mais je dis que les sacrifices des nations sont offerts à des démons et à ce qui n'est pas Elohim. Or, je ne veux pas que vous soyez quoi que ce soit de commun avec les démons. Verset 21. Vous ne pouvez boire à la coupe d'Adonai et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table d'Adonai et à celle des démons. Verset 22. Ou bien, voulons-nous provoquer Adonai, dont l'amour est exclusif? Nous croyons nous plus fort que lui? C'est une question. Verset 23, on nous dit, oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Mais bien aimé, la parole nous dit, je ne veux pas que vous soyez en communion, en contact avec les démons, car les sacrifices que font les nations sont à l'honneur des démons. Alors laissez-moi vous révéler cette vérité. La nuit du 31 décembre n'a jamais été une nuit conseillée par le Père incréé créateur pour être un moment de retrouvailles, pour lui glorifier ou bien pour lui rendre grâce. Mais c'est une nuit de traversée démoniaque. Je vais vous le démontrer, mes très chers bien-aimés. Car la parole nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Alors nous avons eu à consulter l'histoire, nous avons eu à consulter les archives, et ce qui en ressort
Au fait, le 31 décembre est une fête démoniaque fêtée par les Romains. Et il n'y a pas seulement le 31 décembre, il y a le 1er janvier. Le 1er janvier aussi. En dehors de cela, nous avons également le 25 décembre. Mais le 25 décembre, je reviendrai, Elohim au volant, pour venir vous parler exclusivement pour le 25 décembre. Elohim a voulu que nous commençons avec le 31 décembre et le 1er janvier. Alors, je vais vous faire lire quelques extraits de mon livre, le livre dont je suis l'auteur, mes très chers bien-aimés. J'en ai parlé aussi. Le livre s'intitule La restauration universelle des valeurs authentiques de l'adoration. Voilà. Donc, on nous dit ceci. Je vais vous lire un extrait, d'accord, de mon ouvrage. Question que vous soyez édifiés, d'accord, sur cette question. Voilà. Qu'est-ce que je dis? Ça, c'est la page 248 pour ceux qui possèdent déjà le livre de la restauration. Janvier. Du bas latin, Januarius. En latin moderne, Januarius non 6, qui signifie mois de Janus. Dieu des portes, des passages et des commerçants. Janus est le dieu romain des commencements et des fins, des choix, du passage et des portes. Il est bifront, c'est-à-dire à deux visages, et représenté par une face tournée vers le passé, l'autre sur l'avenir. Il est fêté, Janus est fêté, lui, il est fêté le 1er janvier. Son mois Januarius, janvier, marque le commencement de la fin de l'année dans le calendrier romain. Son temple est situé sur le forum de Rome. Ça devient chaud. Dans le forum de Rome, il est rituellement ouvert. Le temple là est rituellement ouvert en temps de guerre pour qu'il intervienne et fermé en temps de paix. Lorsqu'il y a la paix, la porte est fermée. Et lorsqu'il y a la guerre, elle est ouverte afin que lui, Janus, puisse intervenir. Il y a des offrandes et rituels. Oui, on lui offrait des gâteaux au miel, des dattes, des figues et des pièces de monnaie pour attirer la douceur, la prospérité, richesse et la bienveillance. Échange de cadeaux et des vœux. D'où vient le mot étrenne? Le mot étrenne, au fait, indique l'échange des cadeaux et des vœux pendant la période de décembre, janvier, voilà. Rituel aux portes, qu'est-ce qui se passe? On décorait des portes avec des branches de laurier et on allumait des lanternes. Des lanternes, ce sont des sortes de dispositifs là où des lampes étaient intégrées pour éclairer. Donc, on décorait des maisons, on décorait des branches de laurier, on mettait des lampes par-ci par-là et on échangeait des bonnes fêtes, des vœux, des meilleurs, des prospérités et autres. Et c'est ce qui nous enseigne au fait la tradition romaine, mes très chers bien-aimés. L'une des collines même, l'une des collines, mes bien-aimés, au niveau de Rome, on l'appelle le Janucule. Lui est consacré donc, le Janucule, c'est l'une des collines en Rome actuellement, ça demeure jusqu'à aujourd'hui. C'est un dieu de premier rang dans la hiérarchie religieuse romaine, le seul avec Jovis, Jupiter, Mars, Peter, Januarius, Peter, ainsi de suite, sont qualifiés des dieux le Père. Voilà. Et en dehors de cela, son visage bifront, une face tournée vers le passé, il voit le mois de décembre, plus précisément le 31 décembre. C'est un réveillon à son honneur pour une bonne préparation du jour suivant. L'autre sur l'avenir 1er janvier et l'ensemble du mois. Cette fête du 1er janvier est précédée d'une autre célébration fête païenne, précitée, très connue, appelée la Saint-Sylvestre. Bien-aimé, du nom du pape Sylvestre, dont on rappelle la mémoire le même 31 décembre. Donc le 31 décembre est une double célébration. Le réveillon satanique pour la bonne préparation de la fête de Janus, le 1er janvier, et la célébration de la mémoire du pape Sylvestre. Une date où les églises, je venais de vous le dire, enregistrent un grand nombre élevé des adeptes, des gens qui viennent de partout, des croyants et non-croyants de leur doctrine. Mes très chers bien-aimés, vous qui dites être de l'église de réveil,
je ne suis pas contre vous. Je suis votre aimable et humble serviteur. Je suis votre frère. Je viens juste vous dire, vous avez tendance à dire que le catholicisme est une doctrine démoniaque et satanique. Vous avez tendance à dire que les catholiques ne sont pas chrétiens. C'est ce que vous dites. Et vous avez aussi l'habitude de dire que vous n'êtes pas catholique. Mais laissez-moi vous informer, tous les chrétiens sont catholiques. Oui, tous les chrétiens sont catholiques. L'exemple en est le 31 décembre que vous fêtez. D'où est-ce que vous avez tiré cela? C'est le catholicisme qui en a établi. C'est l'Église romaine qui a établi le 31 décembre parce que c'est une double célébration. La première célébration, c'est la préparation du jour du 1er janvier, la fête de Janus. Alors, les sacrifices devaient se faire le 31 décembre. Voilà pourquoi les initiés, des grandes personnalités, les prêtres se retrouvaient le 31 décembre pour offrir des sacrifices, pour chanter, louer à la gloire de Janus. Alors, le culte, l'adoration idolâtre devait se faire le 31 décembre. D'abord, pour préparer la journée du 1er janvier. Et lorsqu'on arrive au 1er janvier, alors c'est mettons une grande célébration qui se passe au niveau de tout le monde. Et le 1er janvier, vous me direz que c'est le premier mois de l'année, c'est le premier jour de l'année. Ça n'a jamais été ainsi. C'est le calendrier romain. Ce sont je prendrai l'un des empereurs le plus influents. Il y a l'empereur Constantin. Ils sont multiples. Et ses collaborateurs, même ses prédécesseurs, bien-aimés, ont eu à falsifier beaucoup de choses. Le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, c'est un calendrier romain, purement romain. Et tous les mois de l'année sont des mois, des noms des divinités romaines. Janvier, par exemple, en latin, c'est Januarius Mensis, qui veut dire le mois de Janus, un dieu romain. Mais bien-aimés, l'ignorance tue réellement. Voilà pourquoi Osée chapitre 4 verset 6 nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». 1 Corinthiens chapitre 10, 20 jusqu'à 23 nous a dit « Elohim ne veut pas que nous soyons en communion avec les démons parce que les sacrifices que les païens offrent là, vous dites être né de nouveau, vous offrez les mêmes sacrifices. Parce que le fait de se réunir le 31 décembre, vous ne célébrez pas le Créateur, mais vous célébrez le Dieu Janus. Non seulement Janus que vous célébrez pour la préparation de sa fête, parce que la fête commence le 31 décembre. Il y a aussi la Saint-Sylvestre. C'est quelque chose que vous connaissez, je ne vous apprends rien. Je fais que vous répétez cela pour vous rafraîchir la mémoire. Le 31 décembre, c'est la Saint-Sylvestre. Vous connaissez. Mais qui est Sylvestre? Qui est Sylvestre? Un prêtre romain. Qui est Sylvestre? Un prêtre romain. Mais toi qui dis que tu n'es pas catholique, comment est-ce que tu célèbres la Saint-Sylvestre? Tous les chrétiens sont des catholiques. Mais s'il vous plaît, arrêtez de les insulter. C'est pas la doctrine laissée par les apôtres et les prophètes. Dans quelle écriture tu as retrouvé les apôtres Paul, Pierre? Tout ce monde-là s'est retrouvé le 31 décembre pour célébrer, soi-disant, la dernière nuit de l'année. S'il vous plaît, nuit de prière ou nuit de la traversée, c'est un culte démoniaque offert à un dieu romain qu'on appelle Janus. Et le 1er janvier qui vient vous vider les poches, toutes les économies possibles, le mois de décembre, le mois de janvier, viennent les 2 mois vider les poches, mes très chers bien-aimés, de plusieurs foyers, je dirais même la majorité au monde. Et après cette période-là, ça devient des moments de grandes calamités, des difficultés énormes, parce que Janus est le dieu des commerçants. Jean chapitre 10, verset 10 nous dit que le diable vient pour voler, piller, détruire, égorger. Voilà pourquoi vous êtes pillés pour rien. Ce message vient pour vous dire, réveillez-vous. Ne vous faites plus manipuler, parce que ces fêtes-là ne représentent rien selon la parole. Aucun serviteur, aucun pasteur. En tout cas, moi, je vous lance un défi. Si tu peux venir nous montrer, noir sur blanc, dans les Écritures, là où on te permet de célébrer le 31 décembre, des cultes de réveillon qui vous permettent de sucer de l'argent, là où vous faites des promesses, moi je dirais
qui ne sont que des hallucinations, qui ne disent rien dans la vérité, parce que vous savez que le peuple souffre, et pour les en avoir, les capturer dans votre filet, vous êtes contraint de leur donner des promesses illusoires, des prophéties illusoires, pour les réconforter dans leur état de pauvreté, parce qu'ils n'ont plus de recours ailleurs. Ils sont contraints de venir vous écouter. Vous les endoctrinez avec des doctrines des démons. Je le dis très bien. C'est pas la parole. Arrêtez ça. Elohim n'est pas d'accord avec. Le 31 décembre est une nuit de réveillon pour les démons. C'est une fête romaine. Vous le savez bien, vous les pasteurs. Et les prêtres savent que j'ai dit la vérité. Et ils sont en train de vous rire parce que vous dites que vous n'êtes pas catholique. Mais vous êtes catholique. Jusqu'à quand allez-vous continuer à mentir le peuple? Et vous allez les bouffer, les dîmes, les offrandes, tu vas entendre. J'ai donné prophétie, mais il faudrait sceller cette prophétie avec 1000 euros, 1000 dollars. Et après, il te dira 10 000 euros, c'est rien. Oui, c'est le vol. C'est pas ça. Il est temps que vous laissiez cela, parce que nous sommes parvenus à la dernière heure. Chaque chose a un temps. Nous sommes parvenus à la dernière heure. Répentez-vous, sans la repentance, personne ne verra la gloire de notre Adonai. Vous allez constater que beaucoup de gens meurent pendant la période de décembre, janvier, parce que ce sont des sacrifices que l'ennemi aura déjà bien enchaînés. Et après, arrivé au mois de décembre, on doit te sacrifier, parce que le Dieu Saturne, Janus, autant pour moi, a besoin du sang. Il y a beaucoup de viols pendant cette période-là, beaucoup des impudicités, et même plusieurs des jeunes filles vierges vont perdre leur virginité pendant la période de décembre, janvier. Vous connaissez ce que je dis. Plusieurs vont ramasser des grossesses pendant cette période-là. C'est une période des envoûtements. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Ça vient enlever la paix dans les foyers. Tu entendras une femme dire à son homme que voilà, si tu ne mets pas telle somme à ma disposition pour des festivités de fin d'année, alors toi et moi c'est fini. Vous connaissez le nombre de foyers qui sont disloqués, détruits à cause des festivités de fin d'année. Vous connaissez combien de couples sont détruits à cause du 31 décembre, car l'homme n'est pas d'accord que la femme aille dormir dehors. Mais la femme dit non, c'est la nuit de la traversée, là où les messages de prospérité seront donc déclarés dans ma vie. C'est comme ça que ça se passait dans l'Empire romain, je vous ai lu cela. Parce qu'il y a des vœux qu'on doit donner. Il y avait des sacrifices, des gâteaux, ainsi de suite. Et gâteau au miel. Le miel représente la douceur, la richesse, la prospérité et autres. Donc, c'est dans ce but-là, autant pour moi. Vous allez le constater aussi dans le 31 décembre, ça serait la même chose. Mais toi qui écoutes cette vérité, s'il te plaît, ne te laisse plus entraîner par des doctrines des démons. Parce que chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. Ça vient vous piller. Là, beaucoup de gens, les têtes sont en train déjà de travailler. Comment est-ce qu'il va faire pendant cette période-là? Tu vas vider tes poches, vider. Et le 1er janvier, après la période fin décembre, début janvier, fin janvier, début février, ça devient très difficile. Pourquoi? Parce que c'est une période où Satan agit avec une force, avec une vivacité énorme, parce que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi, mes très chers bien-aimés. Tu vas constater un petit dans le quartier qui a été très conscient, une petite dans le quartier très consciente, mais lorsqu'on arrive dans la période de décembre, janvier, les gens deviennent inconscients et inconscientes. Pourquoi? Parce qu'ils sont envoûtés tout simplement. On va lire encore une autre écriture pour enrichir ce que nous disons, parce que ce que nous disons là, ce ne sont pas des paroles en l'air, mais nous sommes appuyés par les écritures d'Élohim. Nous sommes dans Nombre chapitre 25. J'espère que vous êtes en train de lire. Nombre chapitre 25. Nombre chapitre 25, notez et lisez au même moment. Les versets 1er, 2 et 3, on nous dit: Israël s'établit à Chittim,
là, le peuple commença à se livrer à la débauche avec des filles de Moab qui les invitèrent au sacrifice offert à leur Dieu. Les Israélites participèrent à leur repas et se prosternèrent devant leur Dieu. Ils adoptèrent ainsi le culte du Dieu Baal des Péors. Et Yehowa s'est mis en colère contre eux. Je vais lire encore le verset 9. Mais il avait déjà fait 24 000 victimes. Donc, en un seul jour, il y a eu 24 000 victimes. 24 000 sont tombés en un seul jour. C'est ce qui se passe pendant les fêtes là. Des gens qui étaient conscients, les gens qui étaient attachés à la parole. Mais lorsqu'on arrive pendant cette période, les têtes sont troublées. Et en une seule journée, on enregistre des millions, et des millions, je dirais des milliards de personnes sont tombées ce jour-là. Ils commettent des abominations qu'ils n'ont jamais pensé de commettre. Et vous allez constater que chacun, il ou elle, médite un péché qu'il doit commettre soit le 31, soit le 1er janvier. Donc, quelqu'un est en train de méditer. Parfois, il travaille dur pour avoir juste un péché qu'il va commettre lui-même, le 31 décembre ou le 1er janvier. Ici, on nous dit que les Israélites, ils s'étaient établis à Chittim. Là, le peuple commençait à se livrer à la débauche avec des filles de Moab, qui les invitèrent au sacrifice offert à leur Dieu. Le 31 décembre, c'est un culte où les Romains sacrifiaient des sacrifices à leur Dieu qu'on appelle les Janus pour préparer le 1er janvier. Et voilà pourquoi les Romains ont invité le peuple du monde, l'humanité tout entière, à rentrer, mes très chers bien-aimés, dans l'adoration du Dieu Saturne. Le monde entier est sous l'emprise de Rome, parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui a un grand impact, mes bien-aimés, sur l'impact de notre vie aujourd'hui. Nous sommes impactés par la civilisation romaine. Personne ne peut refuser. Tous les mois, ce sont des mois, des noms des divinités romaines. Les jours sont des jours, des noms des divinités romaines, des dieux romains. Lundi, par exemple, c'est Luna, la déesse de la lune, par exemple. Dimanche, il y a la gloire de Mitra. Je vais y revenir, mes très chers bien-aimés. C'est pour vous dire que chaque chose a un temps. Le peuple était tombé en un seul jour. 24 000 personnes. Toi, ne tombe pas cette fois-ci. Je sais que tu as l'habitude d'être enivré pendant cette période-là. Celui qui ne prenait pas la bière doit prendre. C'est ça la coutume qu'on leur donne. Vous voyez ce que ça fait? Est-ce que tu arrives à comprendre quelque chose, mes très chers bien-aimés? Je ne suis pas là à te dire Yoko Kenba Poto, Yoko Bala, mais ce n'est pas quelque chose que je vais te promettre. La parole a déjà promis que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Je n'ai pas besoin de te promettre ça. Voyager n'est pas un miracle. Sinon, les païens qui voyagent là seraient les vrais adorateurs par rapport à ceux qui ne voyagent pas. Ce n'est pas la condition de la vérité. Et ce n'est pas un miracle du tout. Il suffit d'avoir des documents et tu voyages. Quand vous mentez plus, chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps, mes très chers bien-aimés. Et ils se sont prostitués, ils se sont donnés, ils se sont mis à manger et à boire à l'honneur de ces divinités-là. Et tout le monde était en fête, tout le monde en joie. Et la colère d'Élohim s'est inflammée contre eux. Toute personne qui célèbre le 31 décembre, la colère d'Élohim s'enflamme contre lui. Le 1er janvier également, Elohim est en colère parce que ce sont des fêtes démoniaques. Et vous offrez des boucs, des taureaux, vous offrez des porcs, des chiens à l'honneur de ces divinités-là. Elohim ne veut pas que son peuple continue à périr. Chaque chose a un temps. Janvier n'est pas le premier mois de l'année. On vous a menti. On nous a menti. Décembre n'est pas le dernier mois de l'année. On nous a menti. On nous a menti. Je vous dis ce qui est vrai. C'est un mensonge. Le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Le mois de Nissan correspond à mars-avril.
Décembre n'est pas le dernier mois de l'année, janvier n'est pas le premier mois de l'année. Ce sont les Romains qui ont placé janvier à la tête parce qu'ils considèrent le dieu Saturne étant que le dieu le Père. Voilà pourquoi le dieu le Père doit être à la tête de l'année. Voilà pourquoi Janus, Januarius Mensis, le mois de Janus, est devenu le premier mois de l'année. Parce que Janus, c'est un dieu titan dans la civilisation romaine. Jusqu'à aujourd'hui, Janus est adoré. Et Rome a fait de telle sorte que l'humanité tout entière puisse changer de calendrier et puisse adorer ces dieux-là. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas catholique, pourquoi tu fêtes le 31 décembre? Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas catholique, pourquoi tu fêtes le 1er janvier? Parce que vous avez tous été envoûtés. Parler d'Adonai Yehoshua Hamashiach et célébrer le 31 décembre ou le 1er janvier, c'est une abomination, laissez-moi vous le dire. Chers serviteurs, ne vous laissez pas entraîner par tout vent des doctrines. L'humanité adore les démons. L'humanité adore les démons. Je répète encore, l'humanité adore les démons. Mais jusqu'à quand? Je vous demande, bien-aimés, jusqu'à quand allez-vous continuer à adorer les démons? Je veux vous lire 2 Corinthiens chapitre 6 à partir de 14. N'apparaissez pas sous un joug étranger avec les païens, car quel partage y a-t-il entre la justice et le péché? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre? Mais quel accord y a-t-il entre Hamashiach et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'incrédule ou l'incroyant? Mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Car vous êtes le temple d'Élohim vivant, selon ce qu'Élohim dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Élohim, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit Yehowa, ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous recevrai avec bonté. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit Yehowa El Shaddai. Il n'y a aucun rapport entre le temple d'Élohim et les idoles. Il n'y a aucun rapport entre Hamashiach et les idoles. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et la ténèbre ou les ténèbres. Il n'y a aucun rapport. Tout le monde va commencer à égorger. Et ces animaux qu'il a, et ces animaux domestiques qu'il a, ou des animaux sauvages que les gens vont se mettre à capturer et à égorger, à tuer. Mais ce sont des sacrifices que vous faites aux démons. Pendant la période 31 décembre, pendant la période du 1er janvier. Tu dis que tu ne fêtes pas. Mais comment se fait-il que tu as 3 marmites, 4 marmites au feu? Ça veut dire que tu es dans la fête. Mangez comme d'habitude. Tu n'as pas l'habitude d'acheter du jus chez toi. Comment est-ce que le 31 décembre, le 1er janvier, tu achètes des jus et vous buvez à la maison? Oh non, nous ne sortons pas et on achète juste 1 ou 2 bouteilles de jus. Vous êtes en train de fêter, arrêtez ça. Il n'y a aucun rapport entre Elohim et les démons. Chaque chose a un temps. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots, mes très chers bien-aimés, en ce qui concerne les dates du 31 décembre, du 1er janvier. Et nous vous avons promis, si Elohim nous prête vie, si Elohim Yehoshua Hamashiach ne revient pas encore, nous parlerons aussi du 25 décembre pour vous faire comprendre ces choses-là. Donc, selon la parole d'Elohim, le premier mois, c'est le mois de Nissan et le dernier mois, c'est le mois d'Adar. D'accord? Le dernier mois va de février à janvier. Le premier mois va de mars à avril. D'accord? De mars à avril. C'est qu'on appelle en hébreu le mois de Nissan. Voilà. Donc, mes bien-aimés frères, sœurs, il est question que vous sachiez que l'heure de la vérité a sonné. Trop de mensonges, ne vous laissez plus capturer, ne vous laissez plus, bien-aimés, entraîner par les doctrines des démons qui sont présentées par des pasteurs, d'autres par les uns par ignorance, les autres font ça sciemment parce que c'est un moment où ils récoltent des millions, c'est un moment où ils se retrouvent tellement, ils font des grands deals, c'est un moment où ils bouffent bien,
des ouvriers des ventres comme la parole les appelle. Ne vous laissez plus capturer. Ce sont des faux prophètes, ce sont des faux pasteurs. Chaque chose a un temps. Je suis le bien-aimé Nathan Molongo, docteur de la parole, votre aimable serviteur. Retrouvez cette émission chaque vendredi, mes très chers bien-aimés, à partir de 20h. Retrouvez cette émission en rediffusion chaque dimanche à partir de 10h. Ce sont là nos programmes. Cette émission n'est pas à manquer. Partagez aussi, car nous sommes aussi sur les plateformes des réseaux sociaux. Que le vous bénisse. Le docteur Nathan Molongo répond au plus 242 06 508 30 66. Plus 242 06 508 30 66. La communauté des consacrés des Hauts-Amacha est située dans le quartier Obambi, arrêt Terre Jaune, dans l'avenue de la STPU, communément appelée les Mal à l'aise. Nous sommes en face de la société chinoise, la CRBC. Nous y sommes chaque mardi, jeudi, à partir des 17h à 19h. Et nous y sommes encore les Shabbats, les samedis. Nous avons 2 services au choix, de 9h30 à 12h30 pour le premier service et de 17h juste à 19h. Service au choix par rapport à votre disponibilité, mais ce n'est pas pour recueillir un tas des offrandes. Alors, je ne peux pas être ingrat par ce service et un travail si professionnel que nous offrent ces médias, cette chaîne humanitaire Espérance et Vie Télévision en sigle EVTL. Je vous en prie, bien-aimés, de bien vouloir soutenir cette chaîne qui fait de telle sorte que vous recevez ces messages. Aujourd'hui, tu peux être sauvé à travers cette chaîne. Mais ne soyons pas donc indifférents vis-à-vis de ces services-là. Abonnez-vous massivement dans les pages et comptes chaîne EVTL sur YouTube, sur Facebook, ainsi que dans d'autres plateformes. Mes très chers bien-aimés, EVTL, je vois ça, mais c'est une autre façon de faire.